Charlotte Gainsbourg is on 42nd Street, right? Or she's on her way. She's stuck in traffic, which I'm sure as New Yorkers you all know, something you've all experienced. So she'll be here presently. Et où est-ce qu'elle va se mettre, Charlotte? Là? Ouais. Bon. Now, we were sitting backstage and we were trying to think of how to start the conversation. Benoit said, so what do we talk about? And one thing that we thought might be an interesting point of departure is to talk a little bit about Leo McCarey. And you agreed to do that because in a way, An Affair to Remember, actually, which began life as Love Affair, in 1939, directed by McCarey and then remade by McCarey again in 1957, An Affair to Remember, both based on the same script by Delmer Daves, was really kind of an inspiration for this film. So I'm wondering if you could just talk about that, inspirations. Mais tout le monde sait ici qui est Léo McCarey, parce que par exemple, si on fait ça à Paris, personne ne sait qui c'est. Does everyone here know who Leo McCarey is? Because if we do this in Paris, nobody knows who he is. I don't know if anybody, we could do a show of hands about how many people know Leo McCarey, but I'm sure most people know An Affair to Remember, and if they don't, they certainly know Sleepless in Seattle. Très bien. Mais oui, en effet, je dirais que je voulais faire une histoire d'amour contrariée, une histoire d'amour qui tourne au malentendu, à l'empêchement absolu et d'une façon quasiment fatale. Et fatalement, justement, je ne pouvais pas ne pas penser aux deux films de Léo McCarey. I wanted to make a love story that would be one that was almost impossible, a fatal kind of love story, one that's prevented. And in thinking about it, I couldn't help but think of Leo McCarey. De là à dire que le film est un hommage à McCarey ou qu'il a été inspiré par An Affair to Remember, personnellement, je ne le ferai pas. Mais comme toi, peut-être, tu penses que ce film est une citation très évidente de ce film, ou alors c'est une facilité pour commencer un débat, je ne sais pas. I personally wouldn't say that this is a film that was directly inspired by Leo McCarey, but if you feel that this is the case, or if you think that this is an interesting point in which to begin a discussion, by all means. Mais c'est surtout que... désolé, ouais. C'est surtout que je n'ai pas pensé seulement à ce film. Du reste, j'ai essayé de ne penser à aucun film. J'essaye même si je connais, comme tu sais, beaucoup de films, j'essaye quand j'en fais un de ne pas penser à d'autres. Ouais. Ce sont plutôt ces films qui pensent à mon film que moi qui pense à eux. When I'm making a film, I really, in this case, didn't try to think of any particular film, or in general, whenever I make any of my films, I don't. But it is possible then that you will see that films are referenced. Mais par exemple, c'est vrai, je m'en suis rendu compte après que le film a été fait. J'ai pensé nécessairement à Truffaut et à La femme d'à côté, ou aux Deux Anglaises et le continent, à Truffaut. Mais Truffaut lui-même pensait sûrement beaucoup à McCarey. And it's true that after I made it and I watched it, I did see some references to some of the films of Truffaut, for example, The Woman Next Door or Two English Girls in the Continent. But it's probably true that Truffaut himself was referencing McCarey when he made his films. C'est simplement qu'il y a certains cinéastes en France, il y en a quelques-uns que tu connais d'ailleurs, qui sont très cinéphiles et qui ne peuvent pas ne pas penser à d'autres films qui ont déjà été faits, parce que tout a déjà été fait. C'est ça qui est extraordinaire au cinéma. And as you know, there are a lot of directors who are very cinephile directors and who have seen so many movies that they can't help but reference other films. And it's as though every film has already been made because they've all been made already. La question, c'est d'essayer de faire autre chose avec la même chose quand on fait des films. What you try to do when you make films is to make something else out of something that's already been made. You're always in a dialogue with the past, in other words. Non.
Non, parce que si on fait des films qui reposent sur un imaginaire, mais je ne pense pas que c'est ce que tu voulais dire. Non, moi j'essaye réellement justement de ne pas penser, ou en tout cas le moins possible, à ce qui a été fait avant et au cinéma historique, disons. Même si je suis extrêmement... je sais que je suis très déterminé par les films que je connais et par les cinéastes que j'admire. Mais je ne veux pas le savoir quand je fais un film. And I know that what I try to do when I make my films is not refer to the past, not to refer to this historic cinema, but I know that in a sense I'm predetermined to make these kind of references, being the kind of cinephile that I myself am. Par exemple, je viens de finir un film qui s'appelle Journal d'une femme de chambre, Diary of a Chambermaid. Il y en a déjà eu 2 avant. Et pas par des petits metteurs en scène, par Jean Renoir et par Louise Buñuel. Mais je ne veux pas le savoir, ça m'est égal. And I've just finished work on a film, Diary of a Chambermaid, which has been made 2 times before for some minor directors, Louis Buñuel and Jean Renoir. But when I was making it, I tried not to think about their films or refer to them. No, obviously it is a good way to start a discussion. But this is a key question actually of cinephilia, because I think that people always get the wrong idea about the relationship between the filmmaker and the film they loved. They always see a link and then they think, oh, the film, you know, it's common to just think that the influence kind of goes in one direction in one way. But it actually, what you're saying, I think, is that when you're making the film, all that has to go. Oui, moi c'est presque pathologique. C'est au point que si quelqu'un sur un plateau, sur le plateau de mon film, un collaborateur bienveillant, entre guillemets, vient me dire oh, ce que tu fais là, ça ressemble à tel film, tel Bouddha, moi j'arrête. J'arrête. I mean, I'm almost pathological about this because, for example, if I'm on a set and one of my colleagues on the set, one of my helpful colleagues, should happen to say to me, oh, you know, this reminds me of something in this film or this, I immediately stop. You said she? No. Ah non, j'ai entendu elle, si elle me dit non. Nonetheless, I'd like to just point out that about, let's say 2 years ago, you and I were walking through Central Park and I said, what are you working on? And you said, I just finished a script that's kind of a remake of a Leo McCarey film. Ah, oui, mais ça c'était à ton usage, à toi. C'est ça. That was for your benefit, Kent. Ah, d'accord. Ah, ouais. Okay. C'est ça d'être ami avec les commentateurs. That's why it's good to be friends with the moderator. So when you were... that's an interesting combination of people that you cast as the 3 hearts. So since perhaps we should start with Charlotte, because she's not here yet, so we can start a discussion about her in advance. En fait, je sais qu'il y a un certain nombre... bon, moi, je m'intéresse plus aux actrices qu'aux acteurs, en général, par tropisme ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, Charlotte, depuis le temps que je fais des films avec des actrices, restait probablement la seule actrice que je n'avais pas filmée et que j'avais réellement envie de filmer. Donc avant même Léo McCarey ou je ne sais pas quoi, il y avait cette idée de faire un film où serait Charlotte, lequel je ne savais pas, mais il y avait cette idée-là pour comment... Enfin, cette idée, ce n'était pas une idée, ce vœu, ce souhait-là. There's a large number of actresses in France that I've worked with, but Charlotte was one actress with whom I knew that I wanted to work, but I had never had the opportunity to work with. So even before thinking about Leo McCarey, I had already been thinking about what kind of a film I could make with her. Donc je lui ai parlé très tôt du film, je crois, si je me rappelle bien, quand j'étais en train d'écrire le scénario. I think I spoke about the film with her very early on, I think when I was starting to write the screenplay. Et je pense que je lui ai demandé de lire le scénario, en tout cas le premier état du scénario, avant de le donner à l'acteur principal du film, Benoît Poelvoorde.
And I think I may even have given her the screenplay to read the first stage of the screenplay, even before I gave it to Benoit Poelvoorde, the actor who plays the central character. Et c'est toujours facile à dire après, mais je ne crois pas que j'aurais fait le film si Charlotte n'avait pas pu ou pas voulu le faire. And it's easy to say now, but I don't think I would have made the film if Charlotte had not been able to or didn't want to. At this point, I just want to ask if anyone in the audience has seen the film. One hand. Oh, two hands. Okay. So we'll tread gingerly around it, although I think that the trailer tells you a lot about the film. Maybe at this point what we could do is go to the first clip. This is a scene at the beginning of the film, and I have to say that when I think of the film and when I think of her presence in it, it's this scene that's fixed in my mind. And it seems to me that it exemplifies what you're talking about, your connection with her. So I'm wondering if you... it's that sense of silence and the fact that she's able to really hold the screen in silence, which she does in a lot of the film. And I'm wondering if you agree with that characterization. I guess what I'm asking is, what did you see? What was the reason you were compelled to make a film around her? Non, oui, mais ce qu'il y a avec Charlotte, c'est une de ces actrices qui apporte avec elle un monde qui est le sien, très, très particulier, et on le sent chez elle à prendre ou à laisser. C'est presque, ça peut être sans doute assez violent, pas pour moi, mais voilà. Et moi, je suis très favorable et très perméable à ce type de radicalité. Charlotte is one of those actresses that carries a whole world with her, and it's her very own world. It's something that's very specific to her, and it's almost as though you can take it or leave it with her. And there's even sometimes a potentially violent side to that, but this is something that I'm very favorable to. It's something that appeals to me in an actress. But you used the word radicality. And her radicality. Yes. Yeah, and I'm wondering... Radicalité. Ouais. Yeah. Her radicality. Oui, parce que c'est vraiment comme ça, elle arrive. Et pourtant, je sais, parce qu'elle le dit, elle voudrait justement s'extraire de ce monde et faire autre chose et d'une certaine façon composer un autre... enfin, un personnage qui la sortirait de sa personne, en quelque sorte. And you can see it. Mais ça, c'est plutôt à elle de dire ça que moi. Because she said what she wants to do is really extract herself from this world and create a world, of her own, that you can go to with her. And then setting her within this universe and making her sisters with a real mother and daughter, Chiara Mastroianni and Catherine Deneuve, is also a really interesting choice too, I think. Oui, d'autant plus intéressant que ça n'est pas exactement mon choix. Au départ, c'était une autre actrice à qui j'avais pensé pour faire la sœur, Sophie. Et cette actrice, avec qui j'ai fait d'ailleurs mon film suivant, et avec qui j'avais fait mon film précédent, qui s'appelle Léa Seydoux, vivait à ce moment-là une expérience très difficile qui lui a été très favorable, mais qui a été pour elle très difficile, qui était le film de Keshish, je ne sais pas comment on l'appelle ici. Et ouais. Blue is the warmest color. Voilà. Et elle ne se sentait pas capable, à ce moment-là, au moment précis du tournage, de faire ce que je lui demandais de faire. Donc, peu de temps avant le tournage, il a fallu, parce que je suis très lié à Léa et je sentais bien que c'était vrai, il a fallu que je cherche quelqu'un d'autre. Et je ne trouvais pas, non seulement je ne trouvais pas, mais je voulais beaucoup que l'actrice qui allait jouer la sœur de Charlotte ait l'assentiment de Charlotte, que ça plaise à Charlotte. Et les noms que je lui évoquais d'actrices, ne lui... Enfin, c'est pas... mais je sentais que ça n'était pas exactement ce qu'elle espérait, ce qu'elle souhaitait. Et en fait, c'est Catherine Deneuve qui, un jour, m'a dit « Mais
pourquoi pas Chiara? Voilà, très maternellement. Et donc, c'était pas vraiment ce que j'imaginais, parce que je l'imaginais plus jeune. J'imaginais qu'elle avait une sœur plus jeune, alors que là, elles ont exactement le même âge, ou enfin à peu près le même âge. Et elle était très contente quand je lui ai dit ça. Voilà. Actually, it's very interesting because Wait a minute, maybe we should just. Hello, everyone. actually it's very interesting because this was not Chiara was not my original choice to play the role of Charlotte's sister. I had another actress in mind to play Sophie. Non, il y en avait plusieurs. Je lui disais des noms comme ça, et elle disait rien, justement, comme elle fait quand elle n'est pas absolument. Ah oui, elle disait rien. Et puis le jour où Catherine m'a suggéré de faire appel à Chiara, hop, elle s'est réveillée. Elle m'a dit ah ouais, voilà, c'est ça, voilà. The actress that I had previously thought to play the part was somebody I had worked with in my previous film, and Léa Seydoux. And at the time, it was when she was working on the Kashish film, Blue is the Warmest Color, and it would have been very difficult for her to play in the film. So because she wasn't able to, and I know her very well, so I knew that this really wouldn't have been possible for her. I knew I had to find somebody else, and as we got closer to the start of shooting, I thought of other actresses, and it was very important to me that it be somebody that Charlotte would find some affinity with, that she would get along with as a sister. And so I would suggest, and nobody really was coming up to the measure that we were looking for. So it was Catherine Deneuve herself who said, well, why not Chiara? And so when I suggested it, it seemed right. But it's interesting that the character, as it was originally conceived, was to be a much younger sister. Here, they're almost equal in age. Yeah. Voilà. Bon, en fait, je dis tout ça, c'est un peu gênant parce que je le disais quand... Il se quoi dans la chambre? Tu es venu sans Christophe? Ouais. Viens, je veux que tu le vois. Elle viendra plus tard. Non, je crois qu'elle va bien. C'est vrai que tu travailles? On t'a fait peur? Non. Marc, Sylvie, Marc. On n'a rien dit. Bah, dites-vous bonjour, on dirait deux fantômes. C'est marrant, il n'y a qu'une personne ici qui a vu le film. Mais j'ai l'impression qu'on fait un exposé, que je suis à l'école. C'est un peu ça, mais c'est pas vraiment... Je le connais très très bien, c'est un grand ami à moi, et c'est pas un professeur. D'accord. It's almost Anyway. caught up in the conversation. It's almost like we're in a class, and this is you're being presented this as a introduction to what's going on, but it's not a class because I'm good friends with the moderator. On sera toujours des élèves, on sera Right. So, in terms of the drama, the thing about the film that really strikes me is that the drama, as the characters experience it, is so intense that it becomes mortally. It becomes a danger. And that's what I found most really striking in the film, really powerful. Non, mais je sais que pour commencer, ce que je voulais faire, je me le formulais à moi-même comme un thriller sentimental. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vouloir dire quelque chose. Je pensais à cette phrase de Truffaut à propos de Hitchcock, qui était que Hitchcock filmait les scènes de crime comme des scènes d'amour.
Et là, je voulais essayer d'inverser la formule, de filmer des scènes d'amour comme des scènes de crime. He said both, actually. Actually, what I originally had in mind, and what I would call this particular film is a sentimental thriller, if you will. And it reminded me of something that Truffaut had said, which was something that Hitchcock did, that he would film every crime scene as a love scene. And what I wanted to do was the reverse, to film every love scene as if it were a crime scene. Ouais, je dis ça parce que j'ai trouvé ça une fois et à chaque fois de ces occasions-là, je le répète et ça marche assez bien. And I say that because I read it one time, and very often it comes up and it's appropriate. Ça a l'air vrai. I think Truffaut actually said both things. He said Hitchcock films love scenes like they were crime scenes and crime scenes like they were love scenes. Où est-ce He qu'il says both. He makes the equation both ways. Ah, tu crois? Mm-hmm. Ah ouais. Bon. Yeah. Anyway, Très bien. for whatever it's worth. So is that something that you communicated to the actors when you were filming? Is that the way that you understood the roles, Charlotte? I mean, or the film that you were making? Mais j'essaye en tout cas à moins que les acteurs, mais en général c'est pas le cas, ou les actrices qui ou elles me demandent ce que je veux, j'essaye de ne pas leur dire parce que moi-même je ne le sais pas. Alors si je dois leur répondre, il faut que j'invente quelque chose qui est toujours amusant, mais qui laisse un goût un peu amer. Alors que là, si on s'entend bien, ce qui était vraiment le cas, on n'a pas besoin d'explications. On fait les choses dans une sorte de confiance pour voir ensemble ce que ça donnera. Ça peut être épouvantable et puis ça peut être bien. Oui, mais c'est vrai que le danger et l'ambiance qu'on ressent en voyant le film, moi, j'en avais aucune conscience. Évidemment, la musique, tout ce que toi, t'as créé après, quand même, on ne pouvait pas savoir. Oui, sans doute. First off, for Benoit, usually when I'm working with my actors, and particularly with my actresses, I don't want them to ask me, what is it that you want? And then to have to give them an answer. Because if I have to give them an answer, then what's going to happen is I'm going to invent something, maybe something that will be slightly humorous, but will also have a bitter undertone to it. And this is something that I try not to do. I try to work in an atmosphere of trust so that these kind of things don't have to be explained. And as Charlotte began, she said that while she was making the film, you were unaware of this kind of danger because some of the things that make it seem dangerous, such as the music, are things that came after the shooting. Mais enfin, en tout cas, Charlotte, moi, elle me donne le sentiment qu'elle analyse très peu. But I have the feeling that Charlotte analyzes very little. Il y a une espèce d'intuition très sophistiquée d'ailleurs, mais une intuition vraiment intelligente quand même. She's operating on a level of very sophisticated l'analyse et intuition. l'intelligence, c'est pas forcément la même chose. Enfin, moi, j'ai Analysis, plutôt tendance à penser que c'est souvent le contraire. analysis and intuition are not necessarily the same thing, and in fact, in some cases, they're the exact opposites. Non, mais je crois que tu es extrêmement intelligente, Charlotte. C'est vrai? But Charlotte is extremely intelligent. Sinon, tu serais pas venue faire ce film avec moi. Otherwise, you wouldn't have made this film with me. But do you think that Benoit is correct? Do you actually not like to analyze a lot? Elle travaille, hein. Elle travaille Je énormément, incroyablement. Elle No, fait I beaucoup, work. beaucoup, comme j'ai rarement vu une actrice travailler. Mais c'est pas analytique, c'est pas un décortiquage d'intention, un écheveau de comme ça, une espèce comme font certaines actrices, que en général je n'aime pas beaucoup d'ailleurs. I found that Charlotte is very, very hardworking. She works extremely hard, but not in this analytical way where she has to break everything down to the most minute portion. Mais c'est vrai que le but, c'est d'oublier tout au moment où on le fait. But the goal is really to then forget everything if you do that. Moi, j'étais très frappé parce que j'avais jamais tourné avec elle, même si ça faisait longtemps que je le voulais, de voir les premiers plans qu'on tournait, à quel point, au moment où je disais moteur, puisque c'est ce qu'on dit, immédiatement, elle prenait, comment dire, elle passait une sorte de seuil qui l'amenait dans la scène, directement, de façon absolue, sans... Voilà. I had never having worked with Charlotte before, I was really quite struck
when I viewed the first scenes that we shot, to see The that first from the takes. moment, the first takes, from the moment I said action or moteur, which is what we say, I could see her take that step over the threshold and enter into it. D'ailleurs, je fais jamais beaucoup de prises, mais avec Charlotte, alors là, si j'en ai une ou deux, pas plus. I generally don't do that many takes, but with Charlotte, if I did one or two, that was about it. I just want to, before we take some questions from the audience, I just want to raise an issue that comes up sometimes for filmmakers where they have two actors, one who's good on the first or second take, another one who doesn't really get going until 9 or 10. And so maybe you didn't have that experience on this film, but I'm just wondering if you did. Oui, ça m'est arrivé très rarement et très malheureusement. Okay. It's happened to me very rarely and quite unfortunately. Parce que pour moi, le cinéma, si c'est un art de l'évidence. Si ça n'est pas évident presque immédiatement, bon, à quelques détails près qu'il faut toujours régler, c'est que c'est pas ça. For me, cinema is an art, and it's really the art of what's evident. And of course, during the process, you might have to add a few details, but it should be evident. Yeah. Bon, après, c'est vraiment quelque chose il faut éviter, ça c'est quelque chose que Charlotte dit souvent, il faut éviter toute prétention, c'est la chose qu'elle déteste le plus au monde. Donc, évidemment, de dire bah, voilà, c'est moi qui fais ce film, je le fais, et si c'est évident pour moi, c'est évident, c'est pas forcément prétentieux, mais en tout cas, c'est presque arrogant. Mais moi, cette arrogance-là, je l'assume. I know with Charlotte, one of the things that she's always very adamant about is to say, oh, you have to avoid all kinds of pretension. And I know that for me, if I'm making a film, I see it and I know what's evident, but I don't necessarily want to be pretentious about that. Mm-hmm. Yep. Does anyone have any questions? Yes. I can give you the microphone. I'm going to ask my question in French anyway. Okay. Moi, j'ai une question concernant le processus d'écriture. Comment, à partir du moment où vous avez une idée, comment est-ce que vous savez que effectivement ça va faire un film? Est-ce que vous écrivez plusieurs pages avant? Quel est le processus même avant la version dialoguée? Voilà. Just to interpret the question concerns the writing process, and once you have an idea and you begin to writing, what is the process and how many pages do you write before you actually are getting into the actual? Ben, en général, bon, y a des idées assez vagues comme ça qui tout d'un coup se mettent ensemble et me font chercher au moins un visage. Et là, c'est vrai que c'était Charlotte. Voilà. Usually what happens is I have a lot of ideas that come together. They're first very vague, and then when they come together, usually for me, they have to coalesce into a face. And for me, it was Charlotte. Mais oui, parce que je crois pas me tromper, je crois que j'ai pensé à Charlotte avant de penser à Poulvord. Voilà. And I don't think I'm mistaken, but I think that I had already thought of Charlotte before thinking about Benoît Poulvord. Je ne sais plus si quand je t'ai parlé pour la première fois de ce film, je t'ai parlé de Poulvord, mais je ne crois pas. I don't know if the first time I talked to you about the film that I had spoken to you about Poulvord, but I don't think so. How do you remember it, Charlotte? C'était chez moi? Ouais. Oui, tu m'as parlé de Benoît. Ah bon, bah alors, ouais, très bien. Bon. Mais en tout cas, il me semble que c'était très préalable, l'idée de Charlotte dans le film. Et donc, à partir de là, ça dépend des films. Celui-là, j'ai écrit avec un scénariste, j'ai écrit le scénario comme on raconte une histoire, c'est-à-dire que je racontais à ce garçon le film que je voyais, que je me déroulais mentalement, scène après scène, en avançant comme ça, sans savoir exactement où ça irait. And the way I worked is once I had this idea of Charlotte as playing this character, I worked with a co-screenwriter, and what I would do, the way I would work with him is I would tell him the story. Just tell him the story step by step and to see where it was going, because oftentimes I don't know exactly where it's going. Mais parfois, c'est pas comme ça. Par exemple, là,
j'ai apporté à Charlotte une enveloppe. C'est vrai? Elle sait très bien que je vais lui donner ça. Et She knew I was là, gonna j'ai do this. écrit, enfin, on a 15 pages pour Charlotte. Voilà. Vous So voulez I've que je written vous 15 lise? pages for Charlotte. Should I read them? Mais oui. À partir de quoi, si ça l'intéresse, si ça lui plaît, ou si ça l'intéresse, ou si elle voit un film possible, et elle me dira ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, et on développera. Je développerai, on développera. On verra. And based on this, when she reads it, to see if she likes it or she doesn't like it, it's possible that at some point we could then develop it into a film. And you can all say that it happened here. Là, c'est un. Je sais pas, c'est comme un. Si, quand même, il y a des séquences, il y a des lieux, il y a les personnages, il y a quelque chose qui peut. Oui, qui peut donner lieu à un scénario. Mais enfin, c'est très ouvert, hein, voilà, c'est tout. At this stage, it's still very open, but there are sequences in it, there are characters, there are locations, and so it is possible that something could be developed from it. Et puis peut-être ça vaut rien, parce que moi, Toi, t'y crois un peu? Or maybe not. Ah bah sinon, je te le donnerais pas. Mais je pense qu'il y a moyen, oui, de faire un truc qui nous plaise à tous les deux. I think there's probably a way that we can find something that will be pleasing to both of us in this. Et si ça nous plaît, on le fait parce que je sais qu'il y a des producteurs qui n'attendent que ça, qu'on fasse un film ensemble. Donc voilà. And I'm sure if she likes it, I know that there are producers who are just waiting for us to make another film together. Yes. I was struck by the poignancy of the near kiss. How much structure was involved in that, and how much came from the actors themselves? Mais ça, c'est intéressant de demander à Charlotte par rapport comment elle travaille sur le. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait au tournage par rapport à ce qu'elle a lu. Voilà, moi ça. Mais attends, c'est the near. The near kiss. The kiss that doesn't happen. Oui, ce truc-là. Ah, ça, c'est pas un baiser pour moi. Oui, mais il y a une espèce d'approche Oui, c'est vrai, c'est des vrai. visages qui fait penser à un baiser. Et étant donné la scène, enfin les scènes comme ça, évidemment, on pense qu'ils vont s'embrasser. Non, elle. Oui, mais c'est vrai que Benoît donnait une direction quand même la plus énigmatique possible. Et après, il fallait s'accorder avec sur ce genre d'ambiance mystérieuse. Mais il n'y a rien de très analysé. Justement, voilà. I think here it was a case where, for me, it wasn't a kiss, and I took my cues from Benoit, who gave a direction that was really quite enigmatic, but really fit in with the mystery of the situation. Mais en fait, ce geste-là, c'est un geste qui, on ne le sait pas pour commencer, mais on s'aperçoit ensuite que c'est un geste qui existe entre les deux sœurs. On s'en aperçoit assez vite dans le film. Et donc, c'est comme un signe de ralliement entre toutes les deux. Et elle le fait là, et on verra 10 minutes plus tard Chiara, qui joue la sœur, Sophie, faire le même geste. But after, when we see the other sister, Sophie, make the same gesture, the smile, making the smile with your hands. Bon, pour tout vous dire, puisque on est entre cinéphiles, c'est un geste d'une extrême mélancolie qui vient d'un film de Griffith avec Lillian Gish qui s'appelle Lys brisée. Lesquels? Broken Blossom. Oh, Broken Blossoms. Elle fait ça tout le temps, Lillian Gish. Elle fait comme ça, elle fait une espèce de sourire qu'elle se fabrique. On this particular gesture, we see that it's something that exists between the two sisters, and it's what links them. But this gesture, just for those of you who are cinephiles here, this is a gesture that Lillian Gish used in Broken Blossoms. Anyone else? Another question from the audience? Yes. Oui, alors c'était une question pour Charlotte principalement. Pourquoi vous avez choisi de jouer le personnage de Sylvie et ce qui vous a séduit dans ce personnage-là? The question was for Charlotte, why did she want to play the role of Sylvie? What was it about the character that appealed to her? C'est parce que c'est le personnage que Benoît m'a proposé. Because it's the character that was offered to me. Je me sentais pas forcément proche, mais
Je la comprenais, je comprenais le fait de vivre dans une espèce de demi-mort quand elle décide de partir au Canada. Je comprenais l'état d'âme dans lequel elle était. Sa dramaturgie, oui. It's a character that I didn't feel particularly close to, but I understood her. I understood her state of mind in this sort of, you know, semi-strange state of mind that she's in when she's deciding whether or not to go away to Canada, and I understood it. Mais pour jouer, il me semble, enfin à force je commence à saisir quelque chose, les actrices et les acteurs ne cherchent pas forcément, et même peut-être au contraire, des personnages proches a priori de leur personne. D'ailleurs Charlotte, c'est une des premières choses qu'elle m'a dites, que elle, ce dont elle avait vraiment envie, c'était de faire un truc le plus éloigné possible de sa personne. I think it's very often the case that actors and actresses both try to find roles that are not necessarily close to them, but maybe something that is the total opposite of what they are. And I think when I spoke with Charlotte, this was something that she wanted a character as far away from herself as possible. Mais quand on n'est pas une actrice de composition, et je pense que moi je suis pas une actrice qui sait composer, c'est très difficile parce c'est difficile. On a envie d'aller vers quelque chose qui est pas proche de nous du tout, et en même temps on est limité par. Il faut qu'il y ait des affinités très fortes. Il faut qu'il y ait des points d'affinité pour que ce détour permette, en quelque sorte, sans le vouloir, de revenir à soi, on dirait, pour trouver une vérité dans le film. I think that when you're like myself, an actress of composition, one who composes herself. Not the opposite. I'm not. Opposite. When I'm not a composition, what I try to do, and Benoit has suggested that very often actresses then or actors will look to have certain points of affinity with the characters, so that it's something that they can get close to. Yes, identify with. Yes. So that acting becomes a kind of adventure or an act of discovery, every performance for you? What do you mean? Then in other words, you want the surprise of actually... No, it's just the attraction that you're attracted by characters, or you want to play characters that seem to be as different as possible as you are, but then you can't read, if you're not composing, and that's my case, then you have to find somewhere characters that have real affinities with who you are, and you have to join somewhere. Mm-hmm. What else? So, did you read the script yet? This one? I think if anyone has a question, I think we have time for just a couple more. Anyone have a question? Yes. Oh, passing the microphone. Oui. Est-ce que vous avez, Charlotte, une rôle idéal que vous aimeriez jouer plus que tous les autres? The question was for Charlotte, and is there a role ideal or réel? Ideal? The perfect role that you would like to play. Non, et comme j'ai pas vraiment une culture de théâtre, j'ai pas de rôle, de grand rôle du théâtre pour lequel j'aurais pu être attirée ou me dire j'ai toujours rêvé de jouer ce rôle. Non, j'ai pas je fonctionne pas. Enfin, j'ai pas cette culture-là et je fonctionnerai pas de la même manière. No, because I don't have a culture of theater behind me where there are certain great roles that you aspire to play. This is not something that is in my background, so no, there isn't. Et je pense aussi à un hasard, à un bon hasard quand les choses arrivent, c'est le bon moment. And I think sometimes I believe in good luck, and there are sometimes moments when that takes place. Benoit, you were just talking a little while ago about the fact that you just did a new version of Diary of a Chambermaid.
which has been done by Renoir in America in the 40s and then by Buñuel in the mid-60s. And why did you want to go to that project? Parce que, en fait, je n'avais jamais lu le livre. Je connais très bien les deux films, mais je n'avais jamais lu le livre, et c'est une amie qui me l'a fait lire en me suggérant très très vivement, et qui ne connaissait pas les films, les deux films, cette amie, en me suggérant très vivement d'en faire moi-même un film. Et en le lisant, je me suis dit que oui, que ça serait bien. Mirbeau. Que j'aimerais bien. Mirbeau. Ouais. I had never read the book, and a friend of mine, it was a friend of mine who suggested it very strongly. He hadn't seen the other films, but he thought that this might be something that I might be interested in making a film of, and it's the book by Mirbeau. Yep. Voilà. Okay. So that's the next film that Benoit has already shot, and then the one that he's doing after that is over there, sitting in an envelope. Non, mais celui-là, Diary Chambermaid, il est fini, et je crois qu'il sort ici à l'automne. Non, je crois. I think that Diary of a Chambermaid will be coming out here in the autumn. So we'd like to thank Cohen Media for providing clips from Three Hearts. They're the distributor, and I want to thank you, Benoit, for coming, and thank you, Charlotte. And thank you all. Merci.